Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit ensemble un petit peu la question, tu sais, des parcelles, du paillage, enfin du paillage des parcelles. C'est quelque chose que j'avais pas eu occasion pour l'instant de vraiment traiter, mais dans ce secteur-là. J'ai fait mardi, j'ai fait un audio qui justement présente tout ce principe de comment créer tes parcelles quand tu quand t'as rien, en fait, pas quand t'as ça, mais où tu as du gazon ou autre chose et puis que tu cherches à mettre en place une parcelle potagère. Donc je sais pas toi où tu en es là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà créé? Est-ce que tu as eu beaucoup de mal pour les faire? Souvent c'est ça qui ressort le plus, hein, c'est de se dire qu'à un moment donné faire une parcelle c'est compliqué, ça prend du temps, parfois même physiquement c'est complexe, et puis surtout ce qui ressort le plus c'est que majoritairement on sait pas quoi faire, parce qu'il y a plein de possibilités de faire des parcelles, il y en a plein. Et le tout, c'est de savoir un petit peu lesquelles choisir. Alors là, comme tu peux voir, celles que j'ai, elles sont complètement à plat, d'accord? C'est pas des buts de culture, ou plus communément appelés buts de permaculture. Là, c'est pas ce que j'ai fait. Il y a une raison derrière tout ça. Il y a toujours des raisons, tu sais. Là j'ai un sol qui est suffisamment drainé, donc j'ai pas besoin de faire ça. Et par contre, ce que je suis en train de faire, tu vois, c'est mettre du foin. C'est ce que je fais en ce moment sur une parcelle qui est déjà en culture, parce que j'ai 3 parcelles à mettre en foin. Les autres, elles sont déjà toutes faites, mais et sur le terrain aussi. Mais là, c'est les 3 dont les cultures sont parties, si tu veux, dès début mars. Donc depuis début mars, elles sont en culture, et donc forcément, si tu veux, il y avait déjà un paillage qui était dessus, mais enfin pas faute, mais en tout cas parce que le printemps était là, la décomposition s'est accélérée, et du coup je me retrouve aujourd'hui avec beaucoup moins de paillage, et surtout la chaleur va commencer à arriver. Donc c'est pour ça, c'est un peu plus fastidieux de pailler ces parcelles une fois qu'elles sont déjà en culture, que de le faire quand il n'y a rien dessus, si tu veux. Parce que là, il faut que je passe entre les, machins. Donc ça va me prendre un petit peu de temps, parce que j'ai plein de trucs. J'ai du radis, enfin j'ai plein de trucs. Donc du coup, il faut que je fasse gaffe de ne pas passer en dessous, si tu veux, quelque chose qui commence à pousser. D'autant plus que j'ai du semis spontané aussi qui sort. Là, en face de moi, tu ne le vois pas sur la vidéo, mais j'ai du souci officinal qui est sorti aussi. Donc il faut que je fasse en sorte de pas le mettre sous la paille, quoi, qu'il puisse vraiment sortir. Donc voilà, donc c'est un petit peu fastidieux, mais c'est pas, normalement tu fais ça, normalement sur les autres parcelles qui sont pas encore en culture, ça va beaucoup plus vite parce qu'il n'y a rien dessus, tu comprends. Donc voilà, au moins tu vois un petit peu comment je magouille, parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit ouais, je vois que c'est déjà en culture, comment tu vas faire quand il va falloir pailler? Voilà, c'est chose faite, c'est montré. En sachant que je paille, le gros paillage, celui que je fais en ce moment, je le fais un petit peu avant l'été, d'accord, autour du mois de mai. Et la deuxième fois, je le fais juste avant l'hiver, avant les grosses gelées, tu vois. Comme ça, on a un paillage un peu plus conséquent pour accuser les chaleurs, et on a un paillage après un peu plus conséquent pour passer le coup des gelées qui peuvent arriver. Et mon objectif, entendu, en été, c'est d'éviter que ce sol s'assèche complètement, et en hiver, je pense que tu l'as compris, d'éviter qu'il gèle. Donc c'est l'objectif qui est dégelé. Et donc du coup, bref, voilà, tu vois, donc moi c'est parcelle à plat pour ce terrain là, sachant que l'autre terrain que j'ai, le sol à la base avait plutôt une dominante argileuse, et quand j'ai commencé mes parcelles sur l'autre terrain, j'ai fait des buts de culture. Aujourd'hui c'est plus le cas, il n'y a plus de buts, hein. Ça je te l'explique dans l'audio justement, ces raisons là, je ne peux pas les ressortir si tu veux ici, mais dans l'audio tu as l'explication de tout ça, de toutes ces raisons. Mais parce que pour moi, la butte de culture répond avant tout à une problématique technique. Et quand cette problématique technique n'a plus lieu d'être, tu as bien compris que la butte de culture n'a plus non plus lieu d'être. Voilà un petit peu. Mais fabriquer ces parcelles, en fait, si tu veux, de la manière conventionnelle, la manière avec laquelle tu vas trouver dans les bouquins de jardinage, c'est vrai que c'est fastidieux. Parce qu'il va falloir prendre une bêche. Bon. Quand c'est pas mécanisé, ou un motoculteur quand c'est mécanisé, retourner la terre, machin, préparer la terre, enfin tu connais un peu le chantier, et puis tu connais mon avis sur la question. Ce qui fait que généralement ça prend, tu le fais une fois puis tu t'en rappelles, quoi, en fait. Tu te rappelles que c'était galère, à quel point c'était galère. Et si tu veux, moi les parcelles je les ai faites assez rapidement, dans la conception si tu veux. Après, dans la mise en place, il y a tout un processus pour permettre à ton sol d'être ce que tu vois, toi, le plus vivant possible,
et avec des légumes qui sont en forme, pas avec des maladies, des machins, trucs comme ça. Et ça prend un petit peu de temps. Parce qu'il prend un peu de temps, enfin c'est pas que ça prend du temps à faire, c'est qu'il faut laisser le temps faire. C'est vraiment la grosse nuance, elle est là. Laisser le temps faire. Et ça voilà, c'est l'idéal parce que du coup, tu obtiens des parcelles qui sont de qualité. Donc du coup, puis je vais finir là-dessus, mes parcelles, je les ai fabriquées, si tu veux, dans une conception la plus naturelle qui soit. C'est-à-dire que j'ai pas retourné mon terrain. En aucun cas, si tu veux, j'ai fait une bidouille, quelque que ce soit. La seule chose que j'ai fait, c'est pour les créer, je les ai déjà délimités. Et après, j'ai paillé l'ensemble, j'ai attendu un certain temps. Et une fois que j'ai dépaillé l'ensemble, pour pouvoir mettre les premières plantations, et c'était prêt, quoi. Voilà un petit peu. C'est le voisin qui rappelle ses moutons, t'inquiète pas, t'entends des bruits. C'est le voisin qui rappelle ses moutons. Parce qu'il va y avoir de l'orage et tout, je sais pas si tu le vois, c'est en train de se griser. C'est pour ça aussi que je mets ma paille maintenant, parce qu'il a beaucoup plu il y a 2 heures. Et je voulais absolument remettre ma paille avant que, tu vois, le soleil réapparaisse, parce que demain il va refaire beau. Et ça encore une fois, tu comprends, ça s'évapore. Donc je voulais vraiment faire ça maintenant, comme ça c'est fait. Mais je me presse parce que quand là il va bien flotter. Donc j'ai pas envie de finir ça sous la flotte. Voilà un petit peu le principe. Donc tu vois, voilà, ma conception d'une réalisation de parcelle, c'est quelque chose qui doit être le plus naturel possible, le plus proche de ce qui se ferait naturellement possible. Tu vois, en fait, je reproduis ni plus ni moins ce qui se passe en forêt. Toujours pareil, même état d'esprit, et j'obtiens une parcelle qui est prête à l'emploi et qui répond à ça, sans avoir besoin de retourner la terre, sans avoir besoin de tour de rein, sans avoir besoin de se casser la tête à se dire comment je fais les choses. Là, si tu veux, voilà, pour moi, faire une parcelle, c'est avant tout un raisonnement scientifique, plus que de l'huile de coude, tu vois, c'est surtout ça. C'est toujours pareil, c'est soit on réfléchit à faire les choses de manière, tu vois, un peu plus, pas intelligente, en tout cas réfléchie, soit on s'use à la tâche. Voilà. J'ai préféré plutôt la méthode de réfléchir comment je fais une parcelle facilement, que de m'époumoner avec une pelle et puis une bêche, tu vois, à retourner les modes de terre. Voilà un petit peu le principe, comment il est. Tu vois, j'ai continué mon paillage jusqu'au bout. Je t'ai mis les liens dans la description et je te dis à très très vite. Ciao ciao.